Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une petite revue, ou plutôt quelques revues en plusieurs parties. On m'a demandé de faire les Seekers. Donc, je vais commencer avec les versions robots. Et ensuite, on va aller avec les versions jet. Je vais commencer par les premiers, euh, les premiers Seekers. Je vais laisser de côté les Coneheads. Je vais les faire dans une autre vue. Je vais commencer avec ce modèle-ci. Vous avez devant vous Starscream dans son édition classique. C'est le premier Seeker qu'on a eu de ce moule-ci. Respecte pas les couleurs G1 par contre. Très content de l'avoir. Bon, j'ai joué un peu avec lui. J'ai des parties un petit peu lousses. Mais on a très bien réussi à rendre l'apparence G1 du dessin animé en jouet. On a même un Rob Sign ici. Fonctionne toujours. Conversion facile. Même un enfant de 2 ans pourrait réussir. Pour les articulations, on a la tête qui tourne de gauche à droite. C'est à peu près tout. On peut faire aller les bras à 360 degrés quand même, mais c'est pas recommandé à cause des ailes à l'arrière qui bloquent. Et direct en partant, je vous le dis tout de suite, le canon est un peu gros et entre en contact avec l'aile. On peut aussi éloigner le bras du corps comme ça, plier le coude. Ça n'a pas l'air évident, mais on peut plier le coude. Le poignet, c'est plutôt pour la transformation, mais on peut ramener le poignet vers l'intérieur. Les jambes sur ball joints. Pas d'articulation au torse. Le genou se plie à 90 degrés. Et on peut tourner ici. On ne peut pas tourner pour le bras, par exemple. Mais on peut utiliser la charnière de l'articulation pour tourner le bras comme ça ou comme ça. Pas d'articulation pour les pieds. On a eu droit à 2 Starscream, ou plutôt 3 je devrais dire. 3 Starscream dans ce moule-ci. On a eu l'édition classique. Ensuite, on a l'édition Universe, qui lui est vraiment beau. Respecte à 100% les couleurs G1 de Starscream. Et on a le Inky. Le Inky est identique, excepté qu'on a des parties chromées au canon. Ensuite, on remarque aussi le visage de Starscream. Pardon, on va monter un petit peu. Qui est de la bonne couleur, qui était foncé dans le cartoon et qui l'est aussi dans ce jouet-ci. Ensuite, on a eu droit, dans la version classique, on a eu droit à Skywarp. Skywarp aussi a été fait en NK. Là, vous venez d'entendre mon chat qui vient de protester parce que j'ai fermé la porte. Dans la version NK, on a le pattern de couleur G1. Dans celui-ci, on ne l'a pas. Mais j'aime tout de même le pattern de couleur. Vraiment beau. Le mauve est plutôt foncé comparé à l'autre qui était rosé un peu. Et aussi un Rob Sign pour lui aussi, sur l'aile. Les Universe en ont pas, par exemple. On a eu droit à Acid Storm. Belle couleur, oui. Acid Storm fait partie des Rainmaker avec Sunstorm et Jetstorm. Jetstorm n'a pas été fait dans ce moule-ci, ni Sunstorm. Ça aurait été plaisant, mais ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été fait, malheureusement. Et le dernier qu'on a eu, mais non le moindre, Thundercracker. Thundercracker étant mon préféré, j'ai toujours préféré le bleu, mais Thundercracker est mon Seeker préféré à cause de sa personnalité.
C'est un Decepticon, mais a de la compassion pour les humains, a des doutes sur la cause des Decepticons, la validité des doutes, des doutes sur la validité de la cause des Decepticons. Bon, finalement. La version que vous avez, c'est la version Hanky. J'en ai deux. Lui, il est en permanence en robot, je le transforme pas. L'autre est en jet de façon permanente, lui non plus je le transforme pas. Les Hanky Thundercracker avaient tous les mêmes défauts, c'est-à-dire les canons. Les trous des canons étaient trop grands pour tenir en place les canons. Ce que j'ai fait sous les conseils de certains transfans dont je me rappelle plus vraiment, malheureusement, je m'excuse des noms. J'ai appliqué des couches minces de vernis à ongles transparent à l'intérieur des trous. Ça a eu pour effet de rétrécir les trous et de solidifier la prise. Donc, on a la version NK et on a eu la version classique, mais la version classique a été limitée à la convention BotCon 2007 pour Games of Deception. Tais-toi, Gizmo. Bon. Non seulement on nous a fait le coup avec Thundercracker, mais on nous avait fait le coup aussi avec Trust et Dirge. Dirge étant un simple repeint, et non pas un retool, mais un simple repeint de classique Ramjet, avec les couleurs de Dirge. Ma seule complainte avec ce moule-ci, c'est la limitation des articulations au niveau des épaules à cause des ailes. Ils sont un peu dans le chemin des canons. On peut faire plusieurs poses quand même, mais à condition de replier les ailes vers l'arrière. Et là, le pattern G1 est moins respecté. Ça donne quelque chose qui est moins esthétique à voir. On a eu la chance d'avoir des masterpieces, des Seekers de ce modèle-ci. Starscream. À date, on a 3. On a Starscream, la première édition qui est grise, kaki. On a eu à suite le G1, aux couleurs G1. Et là, on nous a annoncé qu'on nous donnait un masterpiece de Starscream en version fantôme. Donc, en plastique clair. C'est le même robot, mais il est dans la couleur G1, plastique clair. On a fait la même chose avec Starscream de ce modèle-ci en plastique clair, mais elle valait très cher. Beaucoup plus que ce que c'est supposé de valoir. C'est du plastique quand même. C'est du plastique transparent. Bon. Ma cote pour ça, je lui donne un 8 parce qu'ils ne sont pas sans défaut. Il y a des petites lacunes au niveau des articulations. Mais c'est brillant la façon que c'est fait. Et pour ce qui est du mode jet, je vais vous faire ça avec Thundercracker. Vous voyez le jet, c'est un jet F-15 Eagle. Le bout ici est en caoutchouc quelque peu rigide, mais quand même plus souple que le reste. Presque pas de undercarriage. On a à peu près juste ça qui est undercarriage ici. Mais c'est bien fait. Le robot est presque bien dissimulé, à part ici. On a un creux ici, bon. Mais pour ce qui est du reste, on a vraiment un très beau jet. Même à l'intérieur, peut-être que vous ne le verrez pas à la caméra à cause du reflet sur le plastique transparent. Mais on a un siège. Fait qu'on a fait quand même pas mal de beaux détails. Les missiles tirent en passant. Lancé plutôt solide. Pour ce qui est du jet, même chose, un 8 sur 10. On n'a pas été à avoir des signes Decepticons. Hein. On en a un de chaque côté. On en a un sur le nez. Et même chose en dessous, des ailes. Donc, très beau jet, bien réalisé. Je vais vous revenir avec les Coneheads. Cette fois-ci, j'aurai pas le choix de vous faire les jets séparés parce que tous les jets sont différents.
Donc, à tout de suite.